Bien, nous sommes très exactement, pardon, ouais, on est plutôt. Alors, nous sommes page Samerhet, c'est-à-dire 135, et on est 3, 3, 6, 9 lignes avant la fin. 120. Samerhet. Ah, tu y es presque. 120. Oui. Samerhet. Et on va rappeler brièvement où on en était, alors très brièvement bien sûr, parce que on a dit beaucoup de choses ces semaines dernières. Alors avec un peu de chance, on va essayer de terminer ce soir le chapitre. Enfin bon, j'ai déjà pensé ça plusieurs fois. Donc, euh, on avait, on avait expliqué le. On avait commencé à parler de ce que ça signifie les deux avec les deux. Je reviens vraiment uniquement sur la fin de ce qu'on avait dit, hein, pas sur tout le raisonnement qui nous avait amené jusque-là, mais on avait expliqué qu'il y a deux types de lumière d'Hachem qui créent le monde. On avait expliqué la différence, on avait commencé à expliquer la différence entre Or HaSovev et Or HaMemale. La Or HaSovev, Kol Almin, en nom complet, la lumière qui entoure tous les mondes, et Or HaMemale, la lumière qui remplit tous les mondes. Alors, pour le dire vraiment très très vite, on avait dit que pourquoi deux types de lumière? Quelle est l'idée? Fait que la lumière d'Or Sovev, qui entoure tous les mondes, bon, je rappelle bien sûr une fois de plus qu'il ne faut évidemment pas prendre ces mots au sens strict, c'est pas au sens matériel, ça n'entoure pas et ça ne pénètre pas, tout est présent, mais on veut dire quelque chose d'autre. C'est ce qu'on est en train de définir justement. L'or à Sovev, c'est la lumière qui vient directement du Or Ein Sof, qui n'a pas eu de Tzimtzum. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit qu'elle entoure. Comme elle n'a pas été contractée, pas de Tzimtzum, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée au niveau auquel elle se révèle. Si elle se révélait telle qu'elle, alors dans ce cas-là, le monde ne pourrait pas exister. Le monde serait absorbé par cette lumière. Donc, elle ne pénètre pas le monde. C'est pour ça que les Chachamim ont utilisé cette image de la lumière qui ne fait qu'entourer le monde. En revanche, il y a un divan que fait la création en général. Et il y a un deuxième type de lumière qu'on a appelé Or Amemale Kol Almin, qui remplit tous les mondes. Alors, pas plus que la première n'entoure physiquement, la seconde ne pénètre physiquement. Simplement, comme elle subit tous les tzimtzumim, comme on avait expliqué tout le processus les fois précédentes, alors elle est adaptée au niveau où elle se révèle, et donc elle pénètre chacun des degrés à son niveau et comme il est, en s'adaptant au degré concerné. Les deux sont nécessaires, bien sûr. Alors, ce qui nous permet, comme on l'avait dit, ce qui nous permet de comprendre que quelque chose qui pourrait sembler une contradiction dans les mots des Chachamim. On voit des Chachamim d'un côté qui nous disent que Dieu a tout créé. Comment? Il a créé la première pensée qu'il a eue de la création, immédiatement le monde a été créé. Mais par ailleurs, on nous dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles, dans les détails, les 10 paroles qu'on trouve dans le Chumash. Alors, c'est quoi? C'est les paroles de Dieu ou c'est une pensée qui a suffi? Comme ça, on comprend. En vérité, quand on nous dit que Dieu a créé le monde par une pensée, par la première pensée qu'il a eue, alors ça correspond à Sovev. C'est la création générale, à partir du néant, qui fait passer du néant à l'existant, ce qui est un saut radical, sans progrès, sans descente progressive. Et ensuite, quand il s'est agi de créer chaque chose indépendamment, dans tous les détails, alors à ce moment-là, c'est par la parole, et on voit que la parole désigne des choses détaillées. C'est Ora Memale,
c'est-à-dire ceux qui pénètrent au niveau de chaque monde, de chaque degré, pour le créer. Alors, ça, bien sûr, et c'est ça comme ça qu'on avait terminé la semaine dernière. On avait dit que ça, c'est ce or qui crée d'au-dessus, si on peut dire. Il crée mille ma'ala. Il est beaucoup plus haut et on l'appelle, comme on ne le voit pas, on l'appelle Alma Deit Kassia. Alma Deit Kassia, ça veut dire le monde caché. Mais ce qui est caché, ce qui est obscur d'une certaine manière, qu'on ne peut pas voir, est encore plus haut que ce qui est visible. Alors, comme on avait cité l'exemple, comme on le voit dans la halacha, que quand on met les tfilines et quand on dit dans les brachot d'avant le schéma, on dit Yotzer Or ou Vorech Rocher. Yotzer Or, ça veut dire qu'il crée la lumière. Vorech Rocher, enfin qui façonne la lumière, et l'autre Vorech Rocher qui crée l'obscurité. Or, qu'est-ce qu'on voit? Que quand on dit Yotzer Or, on doit toucher les tfilines du bras, et quand on dit Vorech Rocher, on touche ceux de la tête. Yotzer Or ou Vorech Rocher. Là, c'est marqué en Shulchan Aruch. Et le Or, c'est très bizarre. Parce que les fils de la tête sont plus élevés spirituellement que ceux du bras. Ils ont une plus grande sainteté. Donc la logique aurait dû être qu'on touche les fils de la tête sur Yotzer Or, et puis ceux du bras sur Boré Rocher, puisque c'est l'obscurité, c'est moins grand, il y a une moins grande doucha. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. C'est qu'en réalité, le Rocher dont on nous parle, ce n'est pas une obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est une obscurité parce que la lumière est si haute qu'on est incapable de la voir. Donc, effectivement, pour nous, ça ressemble à l'obscurité, mais ce n'est pas une obscurité en soi. Ce n'est pas une absence de lumière. C'est au contraire un trop-plein de lumière. Et de la même manière, dans les films, comme on vient de dire, Boré Rocher crée l'obscurité, on touche le film de tête parce que l'obscurité est plus haute. Ça veut dire on vient de dire exactement ce qui est marqué ici dans ce qu'on a dit la semaine dernière dans le Tanya, c'est-à-dire que Alma-Deit Kassia, le monde caché, obscur qu'on ne peut pas voir, mais obscur parce qu'il est trop haut pour qu'on le voie, eh bien, est plus haut que Alma-Deit Galia, qu'il est plus haut que le monde révélé, c'est-à-dire celui qu'on peut voir et qui est à notre portée. On va reprendre juste là, c'est-à-dire 9 lignes avant la fin de la page, au début de la ligne. Et pour rapprocher ça de l'intellect, de la compréhension, davantage, c'est à l'aide d'un exemple. Alors, comme on souligne toujours, on voit que le Admor Azaken ici a une phrase de transition. Il va nous donner un exemple pour bien comprendre comment Dieu, si on peut dire, a vu le monde avant la création et comment il l'a créé par la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il l'a créé par la pensée? Quand on dit ça, ça passe vite, mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire pour nous créé par la pensée? C'est très bizarre comme idée. Alors, en vérité, tous ces sujets-là sont des sujets de Kabbale, comme on a remarqué depuis déjà quelques semaines. Et donc, on pourrait se demander, qu'est-ce que l'Admorazaken vient nous apporter ici quand il nous dit, on va rapprocher ça du Sechel, on va le rapprocher de la logique, qu'on puisse le comprendre intellectuellement. Avec un machal, avec un exemple, pourquoi est-ce qu'il nous le dit? Parce qu'en réalité, il y a une grande question, bien sûr, de fond qui est derrière tous ces sujets. La Kabbale, c'est une chose très profonde. La Kabbale, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas ouvert à tous. Et là, on est en train de voir des sujets qui très largement nous dépassent. Alors justement, ça, c'est toute la manière de faire du Admor Azaken et le fondement de la chassidoute en réalité, enfin de la démarche de la chassidoute. Que quoi? Que toutes les choses profondes, tout ce qu'on appelle Pnimiut Torah, autrement dit, même les idées très profondes de Kabbalah, eh bien tout cela, on doit les rendre accessibles. C'est accessible à condition qu'on les développe d'une certaine manière et qu'on en ait une approche intellectuelle. Si on en a une approche purement spirituelle, il faut être au niveau, comme les Chachamim, comme les Kabbalistes, enfin les vrais Mekoubalim, je veux dire. Mais si on n'est pas à ce niveau-là, ça va nous rester fermé. On répond non, ça va pas. Le Admorazaken répond non.
on peut les karev à la sechel yoter. On peut rapprocher ça davantage de l'intellect, d'une démarche intellectuelle. Ici, comment on va faire ça, puisqu'on parle de sujets compliqués et qui nous sont par nature tout à fait étrangers? On va utiliser Bederer Machal. On va utiliser un exemple. Alors lequel? Kmo à Adam, comme un homme. Alors on va commencer par l'expérience humaine, parce que ça, c'est à notre portée, on la comprend. Mais on va l'adapter, bien sûr, à comment on doit raisonner par rapport à Dieu. Kmo Adam shemetzayer bedato eize davar, shera o sheroe. Comme par exemple un homme qui se représente dans sa pensée une certaine chose qu'il a vue ou qu'il est en train de voir. Iné, av shekol guf etzem adavar hahu. Bien que tout le corps, l'essence de cette chose-là, Vegabo, Vetoro et son arrière et son intérieur, Vetortoro jusqu'au plus profond. Kulo Mitsuya Bedato ou Marshafto. Il est entièrement représenté dans sa pensée, dans sa connaissance, dans sa pensée. Mipne Sherau Kolo, Osheroeu, parce qu'il l'a vu en entier, ou parce qu'il est en train de le voir. Ine Nikredato Makefet Adavaraou Kulo. Alors, malgré tout, son date, sa connaissance, est appelée comme entourant cette chose-là en entier. C'est-à-dire, l'homme est en train de penser à un objet. Alors, l'objet, il l'a vu, et donc maintenant, il se le représente intellectuellement. Ou alors, il est en train de le voir. C'est-à-dire que cet objet-là, il peut le saisir. Mais maintenant, cet objet, il est en train de le mettre dans sa tête, en vérité. Pas seulement il le regarde, mais il veut se le représenter. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Il le voit, c'est vrai. Mais puisqu'il l'a inclus dans sa pensée, alors maintenant on dit que la connaissance qu'il a de cet objet est une connaissance totale. Autrement dit, son date, sa connaissance, englobe tout l'objet, y compris l'arrière de l'objet, et y compris l'intérieur de l'objet jusqu'au plus profond. De tous les côtés, on va dire, on va en venir bien sûr, on va dire que sa pensée l'entoure. C'est l'entoure complètement. Ve'adavarahu, on va finir jusqu'au point suivant, Ve'adavarahu mukav bedato ou marshavto. Et la chose elle-même est entièrement entourée par sa connaissance et sa pensée. Donc bien sûr, elle n'est pas entourée physiquement, comme on avait dit pour le Horasovev précédemment. Mais puisque ça l'inclut dans sa totalité et sous tous les angles, sous tous les aspects, on est obligé de dire que sa connaissance l'englobe, l'entoure, puisqu'il le voit à la fois de tous les côtés. Rak she'eino, pardon, va d'abord à mukav bedato ou marshavto, et donc la chose elle-même est totalement entourée par sa connaissance et sa pensée. Maintenant, bien sûr, rak she'eino mukaf mamash rak bedimiod marshevet adam vedato. C'est seulement quand même, il y a une petite restriction. C'est que quand on dit que sa pensée entoure totalement l'objet, entoure totalement la chose, ça l'entoure pas vraiment. C'est seulement, comme dit le texte, c'est seulement Dimion Marchevet Adam Vedato. C'est seulement l'imagination qui est dans la pensée de l'homme et dans sa connaissance. Autrement dit, c'est purement théorique. Mais on ne peut pas dire que sa pensée ne l'entoure pas. C'est comme ça qu'il connaît l'objet. Il est capable de se le représenter maintenant dans sa tête sous tous les angles. C'est-à-dire que sa connaissance entoure vraiment toute la chose. Seulement, c'est pas une réalité concrète. Ce n'est pas une réalité concrète, c'est seulement, comme on a dit, un dimion, seulement une forme imaginée qu'il a dans sa tête, et donc, ça a beaucoup d'implications, je viens de dire. C'est-à-dire que même si la pensée de l'homme entoure la chose, ça ne change rien et ça ne peut rien changer à la chose. Pourquoi? Parce que tout ça n'est pas concret. C'est juste un diminuant. Mais c'est l'exemple qu'on vient de nous donner. De quoi nous parle-t-il?
L'exemple qu'on vient de nous donner nous parle de ce que ça signifie entourer, une pensée qui entoure, comme une lumière qui entoure. Autrement dit, on va parler de la pensée de Dieu. La pensée aussi de Dieu entoure. Alors maintenant, on comprend que pour un homme, ça existe vraiment. On n'a qu'à faire l'expérience tout seul, hein. Je veux me représenter un objet, il est dans ma tête, sans y être, mais ma pensée l'entoure. Je sais tout ce qui est dans l'objet, à l'intérieur, de tel côté, de tel autre. Ma pensée l'entoure vraiment entièrement. Bon, il y a une grande différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. C'est que la pensée de l'homme est sans effet sur l'objet qu'elle contient, alors que la pensée de Dieu, c'est différent. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Aval, Akadosh Baruch Hu. Mais pour Akadosh Baruch Hu, dirtiv be, que c'est écrit à son sujet, Kilo marchevotai marchevotechem. À propos de Dieu, il est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Qu'est-ce que ça signifie? Appliqué à ça en particulier. Ça signifie qu'il y a une différence de nature essentielle entre la pensée. C'est pas seulement que Dieu pense pas comme nous, c'est que la nature de la pensée, l'essence de la pensée de Dieu est différente de l'essence de la pensée de l'homme. Comme on l'a dit, la pensée de l'homme n'a aucun effet sur l'objet pensé. Même s'il est entouré par la pensée de l'homme, elle ne change rien à l'objet. Elle ne lui apporte rien et ne lui retire rien. Elle ne fait que le contenir, le concevoir. Mais l'objet existe sans la pensée. Mais quand on dit lo marchotai marchevotechem, fait signer la pensée de Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est que la pensée de Dieu change l'objet. Elle le pénètre et en fait quelque chose. Elle a une influence directe sur lui, comme on va le dire. Vous avez remarqué qu'ici, on n'a pas dit que mes paroles ne sont pas vos paroles. Le passouk, c'est un passouk du Navi, ça. Elle ne dit pas mes paroles ne sont pas vos paroles. On avait dit qu'il y a deux modes de création d'après les Chachamim. Qu'il y a un mode de création qui est la pensée de Dieu, qui donc, si on applique, comment on va le faire? Si on applique la comparaison qu'on a établie ici, c'est-à-dire que la pensée pénètre tout, elle englobe tout. C'est-à-dire que la pensée de Dieu a englobé l'univers tout entier en un seul coup, de tous les côtés. Et on va voir la conséquence, parce que c'est déjà une création. Et c'est ensuite que la parole est arrivée. Donc, ora sovev, ora memale, comme on avait expliqué. Maintenant, quelle est la caractéristique de la pensée? La pensée de Dieu, et comme on l'a vu dans l'exemple, c'est qu'elle pénètre toute chose. Elle fait ora sovev. Elle ne se contracte pas selon les niveaux. C'est ce qu'on voulait dire aussi dans l'exemple. Quand on a dit que ça englobe la chose, ça l'enveloppe et ça la prend de tous les côtés, quel que soit le côté qu'on regarde. C'est-à-dire, ça transperce tous les différents niveaux, tous les différents degrés, fait de manière parfaitement égale. La parole, c'est pas pareil. La parole, elle se distingue selon les niveaux. La parole, elle est au contraire dans une façon de division. Selon chaque degré, elle apparaît au degré voulu. Donc, quand Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, il veut dire beaucoup plus. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement imaginer que tout est pareil. On dit non. C'est pour ça que la parole qui, elle, se divise, la question ne se pose pas. Et dans ce cas-là, on n'a pas cité de passouk où on dit mes paroles ne sont pas vos paroles. Parce que là, il y a une question de contraction, de division, etc. Ce qui n'est pas le cas pour la pensée. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Dieu avec la pensée? Arrêt, marchavto, vedato, sheodea kolanivraim. Alors, le même raisonnement qu'on avait fait dans l'exemple. Sa pensée et sa connaissance, qu'il connaît toutes les créatures. Makefet kol nivra venivra. Merosho va tartito, vetocho vetortocho, akol bepoel mamash. La pensée, la connaissance de Dieu. Puisque Dieu connaît toutes les créatures, ça ne veut pas dire qu'il les connaît d'une connaissance extérieure à lui-même.
Ça ne veut pas dire qu'il a une approche comme si on voyait, comme s'il voyait quelque chose. Mais il les connaît tous en les entourant de tous côtés. Autrement dit, Dieu nous connaît, si l'on peut dire, connaît chaque créature, quelle que soit la créature, du haut jusqu'en bas, et le profond du profond, et le tout Bepoel Mamash, le tout concrètement. Autrement dit, contrairement à l'homme, ça c'est une grande différence. Ce n'est pas une connaissance théorique, mais c'est une connaissance concrète. Dieu connaît chaque chose parce qu'il transperce chaque chose, il est tout autour de chaque chose et il l'enveloppe de tous côtés. Et ça de manière totalement égale, quel que soit le degré de la créature, que ce soit une pierre au bord du chemin ou que ce soit un homme. Les machals, on va donner un exemple. Kadour Haaretz Alezu, le globe terrestre, ce globe terrestre, Aïe, Are, Yediato Yidbarer, Makefet Kol Uvi Kadour Haaretz, Vechol Asher Betocho Vetortocho, Attartito, Akol Bepoel Mamash. Prenons un exemple simple, dit le Admour Azaken. Le globe terrestre. Ce globe terrestre, celui-ci, la connaissance que Dieu en a entoure toute la dimension du globe terrestre. Et tout ce qu'il y a dans le globe terrestre, et tout ce qu'il y a à l'intérieur du globe terrestre, jusqu'à son plus bas niveau. Et le tout à Kol Bepoel Mamash. Et le tout très concrètement. Ça veut dire que Dieu sait tout, regarde tout, enveloppe tout. Et encore une fois, il l'enveloppe tellement que c'est en lui un peu comme l'objet que nous avons dans notre pensée. C'est de cette manière qu'il l'enveloppe et qu'il l'entoure. Autrement dit, il n'a pas une connaissance du monde extérieur à lui-même, mais il a la connaissance du monde en lui, puisqu'il le possède en lui dans sa pensée, et de tous les côtés jusqu'au plus bas des degrés. Share, Yediazui Chayut Kolovi Kadora Eskulo, Vita Avuto Maïn Leyesh. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'en réalité, ça c'est la grande différence entre la nature de la pensée de Dieu et la nature de la pensée de l'homme. On a dit tout à l'heure que c'est le même processus pour la pensée de l'homme, sauf que la pensée de l'homme n'a aucune influence sur ce à quoi il pense. Il peut le contempler dans sa pensée de tous les côtés, mais ça ne change rien. Alors que pour Dieu, la pensée qu'il a de l'objet, par exemple Kadurares, par exemple le globe terrestre avec tout ce qu'il porte et tout ce qu'il contient jusqu'au plus profond, tout ça, cette connaissance-là, c'est la vitalité de tout le globe terrestre coulant, en tout entier, dans toute sa profondeur. C'est-à-dire que la pensée de Dieu n'est pas une pensée extérieure qui regarde un objet, c'est l'essence même de l'objet, c'est la vie de l'objet, c'est ce qui le fait exister. Et c'est ce qui fait Itavuto Me'ayin Leyesh. Et c'est ce qui le fait exister constamment à partir du néant. Alors maintenant, on a dit que c'est un des aspects de cette lumière divine. Autrement dit, c'est la pensée de Dieu qui fait exister le monde. Cette idée qu'il y a deux types de lumière, il y a d'un côté la pensée, de l'autre côté les paroles, n'est pas seulement dans le Kabbalah, hein, on voit même dans les commentateurs du Chumash cette idée. On dit c'est quelque chose. Alors, on ne peut pas le lire comme on le lit dans Tanya parce que c'est pas expliqué, mais il y a une réflexion là-dessus, notamment Alcher. Alcher reprend cette idée de la pensée qui crée en une fois. Il dit, mais après, ça a été développé par des paroles. Pourquoi? Parce que justement, il y a nécessité des deux, comme il le dit ici. Si cette pensée qui enveloppe tout, qui n'a donc pas de limite, qui traverse tous les niveaux, qui enveloppe tous les niveaux en un seul aspect, sans contraction, c'est-à-dire tout est à égalité. Le monde
pouvait comme ça être créé Ma'in Leyesh. Il pouvait être créé à partir du néant. Mais s'il avait été créé uniquement avec cette lumière, alors Rak Shelo Haya Mitaveh Kemot Shehu Ata, Baal Gvul Vetachlit. S'il avait été créé seulement par cette lumière, alors il n'aurait pas été créé comme il est maintenant, avec des limites. Vechayut Moetet Meod, et avec une vitalité très réduite. Euh, Pardon, mais Kdei Prina Domem Vetsomer, il n'aurait pas été créé avec une vitalité si réduite à même de faire apparaître des choses très basses comme le minéral et le végétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que cette première lumière dont on est en train de parler, cette pensée qui entoure tout et qu'on a donc assimilée au Ora Sovev, eh bien, si c'était cette lumière uniquement qui avait créé le monde n'aurait pas pu avoir une lumière limitée. Or, sans lumière limitée, toutes les choses limitées, plus elles sont basses, plus ça pose problème. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout existe parce que c'est dans la pensée de Dieu. C'est ça qui donne, et pas seulement parce que c'est dans la pensée, mais c'est la pensée de Dieu qui leur donne la possibilité d'exister. Mais dans cette pensée, il y a donc l'homme, par exemple, la créature qui couronne le couronnement de la création avec toute la complexité de l'homme, mais il y a dedans aussi la pierre, qui n'a pas moins en tant qu'existence, qui n'a pas moins de valeur que l'homme. Et c'est, bien sûr, c'est un règne inférieur de la création, mais du point de vue de la venue à l'existence, c'est une existence comme l'homme est une existence. Or, c'est la même lumière qui crée tout d'un bout à l'autre. Mais Si c'est... euh, Oui, excuse-moi de couper, mais la pierre, c'est la seule qui n'a pas besoin des trois autres. mais alors quelle différence? Elle existe. Si elle existe, Les trois autres ont besoin du minéral. mais peu L'importance. importe, Elle a son importance. peu importe. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais le minéral a un point commun avec les trois autres, Elle a son importance. c'est que c'est une existence. C'est l'objet de la création divine. La pierre n'existe pas de manière évidente, n'existe pas avant que Dieu l'ait créée. Ça veut dire, c'est une existence. S'il y a existence, il y a création. S'il n'y a que cette lumière-là, alors dans ce cas-là, le, même si tout le monde a besoin du minéral, tu as raison, bien sûr, et même si tout le monde a, toutes les autres règnes ont besoin du minéral, le minéral est quand même le règne où la vitalité donnée par Dieu est la plus réduite, comme on le voit très bien. Le végétal, on voit de règne en règne d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes le sommet de la création. Le végétal, contrairement au minéral, a déjà un peu plus de vitalité. Il pousse, il grandit. L'animal a encore plus de vitalité. Il ressent certaines choses, il peut se déplacer. Et bien sûr, c'est la créature qui a le plus de potentiel. C'est l'homme qui peut aller beaucoup plus bien au-delà. Mais Non, le minéral, ça veut dire quoi quand on dit la plus de potentiel, la plus de force, etc. Ça ne veut pas dire que l'un est utile à l'autre ou pas utile, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'en termes de degrés, il y a plus de vitalité dans l'un que dans l'autre. Maintenant, bien sûr qu'en potentiel, tout ce qui est plus bas vient de plus haut, certainement, comme c'est marqué par ailleurs. Et donc, c'est pour ça que le minéral va nourrir le reste. Mais ça ne change pas que dans les degrés de la création, le minéral est celui qui a le moins de vitalité. on voit que le minéral, les choses plus importantes qu'il y a eu dans l'évolution du monde viennent du minéral. Mais c'est quand même le dernier degré. Essaye de parler à une pierre, tu verras que tu n'auras pas beaucoup de réactions. Et même dans un shiurtania. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que le minéral, pourquoi il ne peut pas parler? Mais bon, évidemment, la question a l'air complètement idiote. Mais pourquoi il ne peut pas parler? Que ça veut dire qu'il ne peut pas parler, qu'il n'a pas de potentiel? Pour Dieu, rien n'est impossible. Il doit faire que le minéral parle. D'ailleurs, quand ma chère va venir, il paraît qu'il va parler. Le... Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas parler?
parce qu'il a un degré de vitalité inférieur à celui de toutes les créatures qui peuvent avoir une expression. Le végétal non plus ne peut pas parler, quoi qu'il puisse un peu plus s'exprimer que le minéral. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est très, très limité, qui est très limité au point de pouvoir permettre l'existence d'une vitalité très réduite à même d'animer quelque chose comme le végétal ou le minéral qui sont des créations avec des moyens très restreints. Et peut-être que ce que je vais dire est ridicule, tu vois, mais aujourd'hui, avec le minéral et l'intelligence artificielle, on voit que ça parle et que ça crée. Oui, mais ce n'est pas le minéral qui parle, c'est les algorithmes. Oui, mais ça vient du minéral. Non, ça ne vient pas du minéral, ça vient de mille choses. Mais ce n'est pas le minéral Ça qui vient parle. pas de la plante, ça vient pas de l'humain, ça vient pas de Peut-être, l'animal. tu sais, je ne sais pas avec quoi sont faites les machines qui font fonctionner l'intelligence artificielle, comme tu le dis toi-même. C'est artificiel. Ce n'est pas le minéral. Dans toutes les choses, il y a du minéral, il y a du végétal, mais ce n'est pas le minéral qui parle. Quand on Oui, mais dit c'est la minéral, base, c'est-à-dire qu'on peut pas faire fonctionner tout ça sans le minéral. oui, mais ça ne veut pas dire que le minéral ne sert à rien. Non, Ça ne veut pas dire que le minéral ne sert à rien. On va dire plus. non, On qui a dit le transforme. minéral, c'est le dernier règne. Mais pourtant, avec le minéral, sans parler d'intelligence artificielle La qui bombe m'insupporte atomique. un peu, on a fait beaucoup plus. On fait la bombe atomique. On a fait beaucoup plus que ça. On a fait le Beth Amikdash. On aurait pu dire, ah, on va pas faire le Beth Amikdash avec un règne aussi bas de la création. D'ailleurs, le Mishkan, comme c'est souligné dans le Marbati Legani, le Mishkan, il n'était pas fait avec du minéral. Il était fait avec du végétal. C'était déjà mieux. Et même plus qu'avec du végétal. Avec du végétal, des poutres, etc. Et avec de l'animal, des peaux. Les peaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Beth Amikdash d'Avka choisit l'aspect le plus bas de la création. Tu vas dire quoi? Alors, ce n'est pas le plus bas? Si. Et d'Avka, parce que c'était le plus bas, hein. C'est pour ça que ça a été choisi. Par la volonté de Dieu. Mais excuse-moi Mais ça encore. ne change rien à la place du minéral dans la création. Oui, ça veut dire que, en fait, le végétal ne peut pas exister sans le minéral. Mais peu importe. Honnêtement, peu importe. Non, mais lui-même, Chacun a besoin de l'autre. C'est pas ça qui fixe les catégories dans les différents règnes de la création. Il y a moins de chayout dans le végétal, dans le minéral, dans le végétal, encore une fois. Essaye de parler à une pierre, il y a une pierre d'avancer, ou alors tu fais un miracle et la pierre avance. non, lui-même. Non, Tu c'est fais pas inerte. ça. Je suis d'accord, c'est inerte. Il y a pas de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que c'est inerte? Ça veut dire qu'il y a moins de vitalité divine. C'est ça la traduction. La lumière divine qui le fait exister, comme dit le Harizal, il y a une lumière divine dans chaque chose de la création, et bien cette lumière divine-là, hein, est beaucoup plus contractée. Et ça ne veut pas dire qu'il est inutile, il a sa place dans la création, on fait des choses merveilleuses avec. On a fait le Beth Amikdash. Est-ce que c'est pour ça que ça change quelque chose à sa nature? Non. Simplement, il a une utilité, c'est certain. Mais la vitalité divine n'y est pas révélée. Alors, en tout cas, ça c'est possible uniquement. Imlo aliede tzimtzumim rabim va'atzumim. C'est possible uniquement par de nombreux tzimtzumim, nombreux et puissants. Chez tzimtzumu ha'or va'achayut, qui ont contracté la lumière et la vitalité, chez nitlavesh bekadur haaretz la'achyoto ou le kaimo beprinat gvul vetachlit, qui cette vitalité qui s'est contre la lumière qui s'est contractée la vitalité pour qu'elle s'habille dans le globe terrestre pour le faire vivre et le maintenir dans une façon de limite ou beprinat domaine vetsomear bilvad et dans un degré qui soit uniquement limité au minéral ou au végétal puisque ça implique une vitalité divine mais une vitalité divine réduite. Ah, ידיעתו יתברך המיוחדת במהותו ועצמותו, une vitalité divine, comme on a dit, réduite,
mais qui appartient aussi à la connaissance et à la pensée de Dieu dans son essence. Et c'est ça qu'on veut dire. C'est que ça que veut dire ici le Tanya, en train de nous développer donc la double nature en réalité du or, de cette lumière de Dieu qui fait éclairer le monde. Comme on a dit que le or à Sovev, ça correspond à la pensée de Dieu qui crée tout en une pensée, mais cette pensée englobe tout de manière égale et équivalente dans toutes les échelles, dans tous les règnes, quelle que soit la catégorie. Et donc, dans ces, et l'autre lumière, même à l'école almine, qui sont les Aseret Advarim, qui sont les Aseret Adibrot, pardon, qui sont les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, et qui sont au contraire, qui sont au contraire, même à l'école almine, la deuxième lumière, la lumière qui remplit le monde et qui descend dans les mondes à chaque degré du monde et de la créature concernée. Mais tout cela fait partie de la connaissance et de la pensée de Dieu. Donc, il y a une lumière, en sachant que s'il n'y avait pas eu, même à l'école almine, s'il n'y avait eu que la première lumière qu'on a assimilée à la pensée de Dieu, ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait voulu dire que le monde n'aurait pas pu avoir de limite, puisque tout aurait été absorbé dans cette lumière, c'est pour ça qu'elle ne fait qu'envelopper, pour permettre la limitation, pour permettre la diminution de la vitalité divine qui va leur être donnée. Parce que cette création, c'est le grand principe, comme on l'avait déjà vu, ne modifie rien, bien sûr, dans la divinité. Cette création, on ne modifie rien à la divinité. Le créateur n'est pas modifié par sa création, n'est pas touché par sa création. Ça veut dire que le Or Ein Sof n'est pas modifié par la création limitée, n'est pas touché par la création limitée. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une différence entre deux types de lumière. Le Or Ein Sof, en fait, il y a deux niveaux du Or Ein Sof. Il y a une Or Ein Sof après le Tzimtzum, qui va donner lieu à Or HaMemaleh, à cette lumière qui remplit tous les mondes et qui est adaptée à tous les mondes. Et il y a le Or Ein Sof avant le Tzimtzum, qui lui crée de manière globale, comme on a dit, c'est la pensée de Dieu qui crée l'ensemble. Et la parole de Dieu, c'est la révélation. La parole de Dieu, c'est Or HaMemaleh. Ça descend dans chaque monde avec des Tzimtzumim. Comme vous le disiez tout à l'heure, donc vous aviez, même le Alcher relève cette différence. C'est La pensée et la parole. Dieu nous enlève la vie. On vient de la matière. non. C'est pas ça qu'on est en train de parler. Donc, Là, on est en train de mélanger des sujets. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler pas de la neshama et du corps. non, non, On parle de la pas création dans son ensemble. Dieu nous enlève pas la vie, ça veut rien dire enlever la vie. Dieu nous enlève la vie au sens du Tanya, ça signifierait qu'il retirerait la vitalité de la créature de l'univers. Et c'est pas que on mourrait, le corps même disparaîtrait parce que le corps aussi est créé par cette vitalité. C'est pas qu'on se décomposerait comme après 120 ans. Le corps même disparaîtrait puisque rien ne peut exister sans la lumière divine. Comme la pierre aussi disparaîtrait. Il y a comme ça une fois, il y a une histoire qui est très connue. C'est un joli exemple qu'on donne toujours, mais c'est une vraie histoire. Qu'un jour, le Baal Shem Tov avait une grande conversation avec un rave du temps. Et c'est beaucoup de sujets, entre autres de ces sujets-là, qui à l'époque étaient très peu connus. Et donc, le Baal Shem Tov a fait, bon, ils se sont posés des questions mutuellement, et le Baal Shem Tov a fini par demander à ce Rav si Dieu voulait détruire tout le bois qui existe dans l'univers, que ferait-il? Alors le Rav réfléchit, il dit, c'est pas compliqué, Dieu est tout puissant. Bien, il ferait naître un grand feu qui incendierait tout le bois qu'il y a dans le monde, ainsi le bois disparaîtrait. Le Baal Shem Tov fait observer, ça ne marche pas. Ben, il ne le dit pas comme ça, mais probablement. Mais il lui dit, la réponse n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le bois n'aurait pas disparu, il aurait changé de forme. Auparavant, c'était du bois, maintenant, c'est des cendres. Mais
c'est toujours le bois. Autrement dit, il n'aurait pas disparu. Alors, Rav réfléchit encore et dit, c'est pas compliqué, Dieu étant tout-puissant, il ferait se lever un grand vent qui emporterait toutes les cendres, il n'y en aurait plus. Non, évidemment, le Baal Shem Tov lui répond, réponse non valable. Pourquoi réponse non valable? Parce que les cendres n'auraient pas disparu. Elles seraient répandues quelque part dans l'univers, on ne les verrait plus, Rien ne se perd, rien ne se gagne. mais elles seraient toujours là quelque part. Donc le bois n'aurait pas disparu. Alors, Rav ne trouvant plus d'autre solution, le Baal Shem Tov lui dit c'est tout à fait autre chose. Si Dieu voulait faire disparaître, plus exactement, voulait faire disparaître le bois de l'univers, il suffirait qu'il retire le mot bois du vocabulaire de l'hébreu, de la Shema Kodesh, bien sûr. Le mot etz. Pourquoi le mot? Pour retirer le mot, parce que les mots dans la Shema Kodesh, les mots dans la Shema Kodesh, c'est le vecteur de la lumière divine. Quand Dieu dit les paroles, comme le dit le Tanya par ailleurs, on va le retrouver un peu plus tard dans Shara Yeruvim. Quand Dieu prononce les paroles, les 10 paroles, les lettres des 10 paroles ne font pas que désigner les choses. Elles leur donnent vie, elles les font exister. Alors d'ailleurs, le Tanya relève la question, c'est que quand on regarde les 10 paroles, tous les mots tous les noms de toutes les choses ne s'y trouvent pas. Donc comment font les autres choses? Il répond, je reprends la Kabbalah, par l'interpolation des lettres, par les techniques homologuées par la Kabbalah, on peut trouver, on peut, on peut trouver tous les mots qui désignent toutes les choses existantes. Et c'est par là que passe la vitalité divine, contractée à l'échelle de la chose. Mais la Briat Haolam comprend qu'une voix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un monde sans voix. Parce que c'est la Briat Haolam. Le monde a été créé comme ça. C'est une partie Sans quoi je n'ai pas entendu. sans bois. Sans bois, il parlait du bois. Il suffisait dans le non-bois pour que. Mais non, La création aurait changé. le projet divin. C'était une question purement théorique. Si Dieu voulait retirer le bois, ben, il le retirerait et ferait autre chose. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais la question était purement théorique pour comprendre quel était le mode de création et le mode de fonctionnement de l'univers. C'était pas pour faire des travaux pratiques sur qu'est-ce qui se passerait si on faisait disparaître ce bois. En tout cas, pourquoi est-ce que Dieu contient tout? Pourquoi est-ce que on avait démarré comme ça? On avait fait la parabole avec tout est dans la pensée de Dieu, le monde tout entier. On avait comparé pour nous faire comprendre avec la pensée de l'homme, que quand on représente un objet dans sa pensée, dans sa connaissance, sa pensée englobe l'objet, l'enveloppe de tous côtés, il le voit entièrement. Sauf que bien sûr, et c'est ça qu'on vient de développer, c'est que la pensée de l'homme est fondamentalement différente de la pensée de Dieu. La pensée de l'homme n'a aucune influence sur l'objet, n'y change rien, alors que la pensée de Dieu, l'eau marche au taille, marche au terre, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors ici, comment peut-on comprendre que la pensée de Dieu englobe tout? Kihu amada veu ayodea veu ayadua. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu sait, pense le monde, ou sait le monde, ou sait l'objet, connaît l'objet, ce n'est pas du tout une connaissance extérieure à lui. C'est pas comme nous connaissons quelque chose. Lorsque nous connaissons quelque chose, nous le connaissons comme une connaissance extérieure. Nous regardons un objet et nous savons ce qu'est cet objet. Nous portons même cette connaissance en nous. Nous sommes capables de visualiser, d'imaginer, et notre connaissance l'enveloppe en entier, comme on a dit. Sauf que c'est une connaissance extérieure à nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de le prouver. On le voit très clairement, la preuve que c'est une connaissance extérieure à nous-mêmes, c'est qu'on peut l'oublier ensuite. Si on peut l'oublier, c'est que ça n'est pas partie de nous, ce n'est pas notre essence. C'est une pure connaissance extérieure. En revanche, pour Dieu, qu'est-ce que nous dit Rambam? C'est un mot très célèbre du Rambam qui est dans le Mishneh Torah. Il est la science, il est le savant, et il est l'objet de la connaissance.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée-là? Ubiyediat atzmo, kaviachol, yodea kol hanivraim. Et si on peut dire, ce n'est donc pas d'une connaissance extérieure qu'il connaît le reste, c'est en se connaissant lui-même qu'il connaît toutes les créatures. Velo beyedia shechutz mimenu ki yediat adam. Et pas par une connaissance extérieure à lui, comme c'est le cas pour la connaissance de l'homme. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme, comme on a dit. Ki kulam nimtsaim emitato yitbarech. Parce que la seule existence réelle, c'est celle de Dieu. Tout provient de la vérité de Dieu. Tout provient de la vérité de son existence. Autrement dit, comme on dit toujours dans Chassidut, on parle de création yesh me'ahin, de l'existant à partir du néant, ce qui est une erreur de fond. On devrait dire que la création est ayin meyesh, que le Dieu a créé le néant à partir de l'existant. Pourquoi? Parce que le seul existant réel, c'est Dieu. Notre existant, l'univers, n'est un existant est un existant qui ne dépend que, comme il dit ici, imitato yidbarech, de l'existant véritable qu'est Dieu. Le seul existant qui ne dépend de rien, c'est Dieu lui-même. Tandis lui est vraiment yesh, est un vrai yesh, est un vrai existant. Nous sommes un existant à part. Dans Chassidut, on distingue yesh anivra du yesh emiti, l'existant, l'existant créé de l'existant véritable. Autrement dit, C'est l'inverse, c'est l'un par rapport à quel genre de truc. Le créateur et le créé. exactement, Voilà. le créateur est donc le seul existant réel, tandis que le créé n'est qu'un existant créé, autrement dit temporaire, fugace. C'est dans la mesure où il n'est pas un existant stable, on peut se demander si véritablement il n'est pas illusoire. Autrement dit, c'est plutôt un néant qu'un existant. Il y a bien une création. Oui, oui. D'ailleurs, il y a une discussion là-dessus des Chachamim, hein, bien avant Chassidut, qui demande est-ce qu'on ne doit pas dire que tout ça est une illusion. C'est un vrai débat. Et la seule réponse qu'ils ont donnée, c'est une réponse définitive, c'est on est obligé de dire qu'on existe parce qu'il est écrit dans la Torah qui, elle, n'est pas une illusion par nature, puisque c'est Chokhmat Hashem. Donc, on est obligé de dire que nous existons parce qu'il est écrit Bereshit bara Elohim. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais si ça n'était pas écrit, on avait une vraie question. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas ici d'existant véritable, il n'y a qu'un existant créé. Donc, en tout cas, pour le moment, on peut utiliser notre pseudo-existence à étudier le Tanya. Et donc Ce ne sera pas une illusion. non, ça on ne peut pas dire ça. En tout cas, ça veut dire ce n'est pas il connaît les créatures non par une existence extérieure à lui, mais en se connaissant lui-même. Parce que tout vient de la véritable existence de Dieu. Alors rassurons-nous, si on a eu des difficultés jusqu'à présent, le Admoazaken nous dit tout ça, ce n'est pas dans la capacité de l'homme de le comprendre parfaitement. Donc, Même pas dire qu'il y a des sgoulas. Parce qu'il y a du, ça, c'est pas. En général, en réalité, l'homme est une créature limitée. Alors bon, certainement, un tzaddik, il a une autre vision, mais il voit en haut. Mais pour un homme, même un homme très haut et très saint, etc., nous sommes limités parce que nous sommes, en réalité, nous sommes des êtres humains limités. Comment peut-on comprendre qu'on connaît le monde en se regardant soi-même? C'est-à-dire, si un homme pense ça, c'est que il ferait mieux d'aller consulter quelqu'un. la corrélette. On va regarder la note et on s'arrêtera après. Comme ça, on reprendra là. On a presque fini le Pérec. Je n'ai pas réussi, mais il restera encore 5-6 lignes. C'est pas très grave. On a presque réussi. Alors, donc, cette idée. Mais qu'est-ce que dit qu'est-ce que le Chidouche dit le Rambam? Quel Chidouche dit le Rambam? Puisque tout le Baratania, il puise dans la Kabbalah, il puise
dans d'autres. Mais Rambam a mis ça. Antérieurs au Rambam. Oui, mais le Rambam, d'abord, il met ça dans la halacha. C'est dans Mishneh Torah. C'est pas dans Moreh Nevuchim. C'est dans Mishneh Torah. Ça, c'est un grand chidouche. Le Rambam, d'après la tradition chassidique, le Rambam est un grand Mekoubal. Oui, bien sûr. Ah, ne dit, il ne faut pas dire bien sûr. Parce qu'à l'époque, C'est le chef de forage comme le Baal Shem Tov. à l'époque, non, c'est connu aujourd'hui. À l'époque, le Rambam ne se présente pas comme un kabbaliste. Et au contraire, il dit qu'il ne faut pas étudier Kabbalah, y compris dans Mishneh Torah. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une activité dangereuse. Donc, il ne fallait pas le faire. C'est seulement bien plus tard qu'on a commencé à dire que quand même, on voit dans Rambam, il commence Yesod à Yesodot, c'est-à-dire quoi? Amouda, Chokmot, il commence 4 premiers mots du Mishneh Torah, Tekzolacha, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est les initiales, les 4 premiers mots. Et il y a des petites traces comme ça, mais vraiment très, très allusives. On sait que c'est un grand kabbaliste. Mais regardez la note, elle est intéressante cette note pour l'érudition générale. Donc, et elle est justement à propos de ce principe qu'on vient de voir, que Dieu ne connaît pas tout par connaissance extérieure, mais en se connaissant lui-même. Kmo shekatav Rambam Zal, comme le Rambam l'a écrit. Donc, on vient de le dire, le Rambam l'écrit très clairement. Mais le Rambam, quand il a écrit ça, et pourquoi est-ce que le Moazaken rapporte ça? Parce que quand le Rambam a écrit ça, c'était pas accepté par tout le monde. Notamment le Maharal de Prague s'élève contre le Rambam. Et sur le mot Mada, parce que le Rambam dit une chose très forte là-bas. Il dit il est la science, il est le savant, il est l'objet de la connaissance. Mais dire de Dieu que c'est la science, mais C'est de l'imiter. exactement. C'est dans le Tanya. Donc le Maharal dit, Dans le Tanya, de toute façon. c'est Rambam, il vient de citer Rambam ici. Donc le Maharal dit, Rambam n'aurait, c'est dans Gvurat Hashem, je crois. Le Maharal dit, le Rambam n'aurait pas dû dire Mada, il aurait dû dire Chochma. Dire qu'il est la Chochma, oui, pas dire qu'il est la Mada, il est la science. Alors, malgré tout, l'Admour Azaken soutient le Rambam. Et la preuve, il dit Viskimu imo Chachma Kabbalah. Et les Chachamim de la Kabbalah ont été d'accord avec lui. Parce que justement, Rambam était aussi un Mekoubal. Kmoshkatoub et Pardes Maharama Xal, comme c'est marqué dans le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Vechen hu lefi Kabbalat Harizal. Et on le voit aussi dans la Kabbalah du Harizal, Besod Atzimtzumim veitlavshut orod bekelim. Quand il nous explique ce que ça signifie les Tzimtzumim et comment les orod, les lumières, s'habillent dans les réceptacles des mondes, Kmo Sheyidbaer Leel, les Kaman, pardon, Perekbet, non les El, comme c'est expliqué précédemment dans le chapitre 2. En vérité, ce n'est pas du tout précédemment, ça va être expliqué dans le chapitre 2 de Shara Yehud Vaimuna, qui est après. Mais dans la première édition du Tanya, le Admour Azaken avait placé le Shara Yehud Vaimuna en premier, avant l'Ikouté Amarim. Donc, quand on arrivait là, c'était effectivement les L, c'était avant, dans le chapitre 2. Maintenant, c'est les Kaman. C'est plus loin et plus tard, dans le chapitre 2 de Shara Yehud Vaimuna. On va s'arrêter là pour ce soir. Et donc, il nous restera quelques lignes avant la fin du Pérec, mais on peut le terminer vraiment la semaine prochaine. S'il y a des questions, les poser, bien sûr. Tu as vu la note que j'ai écrite? Non, je n'ai pas vu ta note. Je ne l'ai pas reçue, tu sais. Je ne l'ai pas vu apparaître. Ah, ça y est. Oh, même, allez, mais toi aussi, eh ben, que tout le monde devient kabbaliste. Et c'est pas moi qui est kabbaliste, c'est l'IA. Ah, c'est l'IA. Ah, c'est Bah oui, l'intelligence kabbalistique. bah, voilà, exactement. Si maintenant les pirouchim sont faits par l'IA, on est mal parti. 124 milliards de milliards, j'arrive même pas à dire le chiffre tellement qu'il est incroyable.
avec 22 lettres. Bon, très bien. S'il n'y a pas de questions, Ben, si je voulais juste donner la liste de tous les mots, et vous pouvez attendre? bah écoute, 24 milliards de milliards, envoie-les nous par écrit, s'il te plaît. Ben, je commence maintenant. Donc, on se revoit à Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha du Rabbi. Une bonne semaine à tout le monde.